るのか信じられるわけないだろ。Les animés de la saison ont été relativement bons dans l'ensemble, mais certains ont marqué plus que d'autres. Je suis conscient que certains d'entre vous n'ont pas le temps de tous les regarder, alors je vous propose de regrouper les animés que je vous recommande de voir. Pour cela, je suis assisté de mon cher ami vidéaste, et on est plus habitué au live quand il s'agit d'être réunis, mais on va tout de même tenter de rendre la chose un tant soit peu divertissante et surtout de mettre en valeur son but premier, de vous conseiller. Parmi tout ce qui a pu voir le jour lors de la saison précédente, nous en avons sélectionné 6 et espérons vous donner l'envie de les visionner. Et pour ma part, je commence avec un animé plutôt fun. L'adaptation en animé de Sakamoto Desuga par le studio Dean. Celui-ci contient 12 épisodes et raconte l'histoire de Sakamoto, comme étant le plus cool et le plus apprécié de tout son lycée. Si cela marche plutôt bien auprès des filles, on ne peut pas en dire autant des garçons qui sont jaloux de son succès et qui comptent bien l'utiliser comme bouc émissaire. Mais voilà, qu'importe la situation, le danger dans lequel il se trouve, Sakamoto arrive toujours à s'en sortir de la manière la plus cool qui soit. Et c'est à peu près tout pour ce qui est du scénar. Pour ceux n'ayant pas vu l'animé, vous allez me dire que je me fous de votre gueule. Mais absolument pas. Si je l'ai mis dans cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Certes, d'autres animés avaient peut-être plus leur place dans celle-ci, mais je voulais quelque chose de plus fun, plus léger comparé aux autres animés que l'on va vous proposer. L'animé en reste très bon, très dynamique et divertissant à regarder. C'est assez étonnant la manière dont il se sort de toutes les situations en voulant rester cool, même si au bout de quelques épisodes, vous voyez les ficelles venir et les situations deviennent beaucoup trop prévisibles. Je vous le recommande comme tous les animés présentés dans cette vidéo bien entendu, mais plus si vous cherchez un animé non prise de tête, qui ne se suit pas forcément, puisque selon les situations, les épisodes sont indépendants des autres. Sakamoto, c'est une bonne tranche de rigolade que je recommande à tous ceux cherchant une œuvre légère, mais suffisamment divertissante pour y apporter un intérêt commun. Hey, et bien coucou tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, pour ma part ça va vraiment super. En effet, cette saison on a été vraiment gâtés je trouve niveau animé, il est donc évident pour nous de ne pas passer à côté de My Hero Academia ou Boku no Hero Academia. Je vais quand même vous faire un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas, histoire de vous poser les bases, mais bon, vraiment ça a été le manga et l'animé qui a buzzé cette saison. C'est à la base un manga de Horikoshi Koei, et l'anime est dirigé par le célèbre Studio Bones. L'histoire nous plonge dans un monde où quasiment la totalité des gens possèdent des super pouvoirs, aussi appelés des alters. Le métier de super-héros est donc devenu un vrai métier pour contrer les super vilains qui utilisent de façon nocive ces pouvoirs. Malheureusement, dans ce monde, il y a aussi une inégalité. En effet, 20% des gens naissent sans alter et donc sans super pouvoir. C'est donc le cas du héros que nous allons suivre, Izuku Midoriya, qui, malgré cela, va partir sur les traces d'All Might, qui est le plus grand héros de tous les temps, dans le but de devenir le numéro 1. Vous vous en doutez, il s'agira d'un parcours semé d'embûches. Alors oui, ça peut paraître totalement classique, mais franchement, c'est vraiment très lourd. La saison commence et se termine en beauté. On a une idée toute simple, inspirée des comics, mais franchement, ça fonctionne parfaitement. On a des personnages crédibles, attachants, avec chacun des façons de penser et des objectifs différents. On va suivre le petit Izuku, qui ne fait clairement pas le poids dans ce monde, et pourtant il va quand même prendre de la puissance petit à petit et s'imposer. Bref, c'est un shonen bien classique comme on en raffole, et c'est vraiment très prometteur. Beaucoup le voient d'ailleurs comme un digne successeur des plus grands shonen, et c'est vraiment possible, vu comment c'est parti. L'avenir nous en dira plus, en tout cas si vous n'avez pas encore vu My Hero Academia, foncez tout de suite, vous ne serez vraiment pas déçus du voyage je pense.
Kiznaiver est un animé de 12 épisodes produit par le studio Trigger, autrement dit un de mes studios favoris. Et comme je suis censé vous parler essentiellement de mon ressenti sur l'œuvre et non de vous parler des spécificités telles les reviews habituelles, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. L'histoire commence avec un débat sur les cigales puis sur un type qui se fait tabasser pour son argent. On apprend peu après que celui-ci ne ressent pas la douleur, mais on va en revenir plus tard. Tout se déroule dans une ville créée dans le but de faire des tests sur le projet Kizna, un projet qui consiste à instaurer une paix mondiale en rapprochant les gens par la douleur. Les personnes ainsi reliées partagent leur douleur avec d'autres personnes qui permet de mieux comprendre ce que peut ressentir autrui, que ce soit émotionnel ou physique. La douleur ressentie par un Kiznaiver est partagée et répartie avec d'autres Kiznaivers. Vous me suivez ? Un projet donc relativement ambitieux, on suit donc un groupe de lycéens réunis contre leur gré par le système Kizna. Ils vont donc devoir passer tout l'été à faire attention les uns aux autres pour éviter un quelconque partage de douleur. Même si on suit plusieurs personnages à la fois, le personnage principal reste Katsuhira, un élève peu expressif n'ayant pas vraiment goût à la vie. Mais vous découvrirez le pourquoi du comment en regardant l'animé. Encore une fois, Trigger ne m'ont pas déçu, l'animé est beau et bien que l'histoire semble totalement farfelue, elle n'est pas pour autant décousue. Le sujet traité est très mature et en 12 épisodes, l'animé arrive à développer ses personnages suffisamment pour qu'on s'attache à eux. L'animé fait ressentir une panelle d'émotions, je pourrais faire une review entière dessus, et bien que cette vidéo ne soit pas un classement et que les animés que je vous présente, bien que totalement différents, sont mes préférés de la saison, j'ai un énorme coup de cœur pour Kiznaiver. Tout est attachant dans cet animé et j'aimerais avoir plus de temps pour en parler. Pour ce qui est des graphismes, on a l'habitude avec Trigger, l'opening et l'ending sont dans le thème et restent très bons ainsi que les OST. Il y a 1 ou 2 épisodes que je ne cesserai de me revisionner. L'animé contient peu d'épisodes et pas de seconde saison, alors si vous voulez vous mater une petite œuvre qui sait manier son sujet de manière délirante, foncez. Et donc maintenant les amis, nous allons parler d'un animé qui a fait également plutôt parler de lui ces derniers temps. Il s'agit de Kanaberi of the Iron Fortress. L'histoire se déroule dans un monde où il y a des années, il a été ravagé par des monstres appelés des Kabane. Ce sont en fait des zombies extrêmement résistants et très agressifs. Lorsqu'ils mordent des humains, ceux-ci deviennent également des Kabane. Nous allons suivre donc Ikoma, un jeune mécanicien qui tente de survivre dans ce monde, et nous allons également suivre Mumei qui est une jeune fille très forte et très habile, à une puissance surnaturelle. Nous allons donc les suivre à l'intérieur de ce monde où la survie se fait dans des forteresses reliées par des trains blindés. Donc déjà pour commencer, il faut savoir que le staff de cet animé c'est un truc de grand malade. C'est le staff de Shingeki no Kyojin, Death Note et encore bien d'autres. Rien que ça. D'ailleurs la patte de Shingeki no Kyojin est vraiment très présente et ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi personnellement ça m'a pas posé de soucis car j'ai beaucoup apprécié cet animé. L'univers est vraiment énorme. C'est sanglant, c'est agressif, il y a beaucoup d'action, on s'ennuie vraiment jamais et l'univers est vraiment très intéressant. On a des samouraïs, on a un petit univers steampunk, on a des putains de zombies très résistants. Enfin du coup voilà, c'est un animé qui fait parler de lui. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ikoma qui est un petit peu cliché, le héros tourmenté, qui sait pas trop comment vivre avec son passé tragique. Mais vraiment, je l'ai apprécié. On a également Mumei qui n'a plus aucun sentiment et vous allez découvrir pourquoi. Et qui, elle, ne pense qu'à tuer les Kabane car c'est tout simplement ce pourquoi elle est là. Ces 2 personnages principaux sont donc une des forces de cet animé je trouve, et je pense qu'il vous plaira également. L'ambiance y est très sympathique, on ne s'ennuie vraiment jamais et à chaque épisode il y a de l'action et des rebondissements. Donc franchement, Kanaberi of the Iron Fortress, pour moi c'est du bon. Après ça ne plaira pas forcément à tout le monde, il faut aimer ce style d'univers. Moi ça m'a plu, vous je sais pas, à vous de faire votre propre avis. Comme chaque animé de la saison, l'animé que je vais vous présenter contient 12 épisodes, mais celui-ci traite d'un sujet un ne peu plus intéressant. Alors qu'en 1937 le Japon est en guerre, un lieutenant-colonel crée une agence d'espions composée de 8 agents surentraînés qui ne sont pas des soldats mais bien des civils. Une fois que leur formation touche à sa fin, ils seront envoyés chacun aux 4 coins du globe pour une période indéterminée pour réussir leur mission. L'agence D, car oui, tel est son nom, permet une approche dans le monde de l'espionnage. Après, est-ce fait avec brio ou non, chacun est maître d'en juger. Pour ma part, l'animé est un gros oui.
Mais pas à tous les niveaux. Mis à part les premiers épisodes qui servent à contextualiser et à planter les décors, on suit les aventures des membres en solo au cours des épisodes suivants. Chaque épisode est un régal en termes de divertissement, mais est-ce que je cherchais réellement à me divertir ? J'attendais de cet animé un côté plus réaliste dans sa manière d'aborder les choses. La thématique le permet et c'est dommage de ne pas en profiter. La structure des épisodes se ressemble, l'espion est mis en difficulté, pendant un court moment celui-ci est désavantagé, et puis celui-ci résout le problème, et bien parce que c'est le plus fort et qu'il vient de l'agence en question. En fait, il n'y a pas de réels enjeux scénaristiques, on ne craint pas la mort des personnages, on ne retient à peine leur nom, c'est pour vous dire. Mais l'animé en reste très bien réalisé, certes il y a certaines situations assez what the fuck comme avoir une colombe, je crois que c'est ça, dans sa veste ou encore savoir appeler les dauphins en sifflant, on se croirait limite dans un certain épisode de Détective Conan, mais ce n'est pas péjoratif, pour moi c'est une bonne comparaison. Bref, l'animé en reste pas moins très attachant, l'animation est soignée, l'ambiance est très immersive et il a réussi à me tenir pendant 12 épisodes très dynamiques. Seul bémol, c'est que j'en attendais plus d'un animé avec une telle thématique et je regrette de vous le conseiller comme simple divertissement plutôt qu'à titre d'une certaine intrigance envers cette période. On va parler maintenant les amis de quelque chose qui est pour moi un des très gros coups de cœur de cette saison. C'est tout simplement l'adaptation animée de Bungo Stray Dog par les célèbres Studio Bones. Dans Bungo Stray Dog, nous allons suivre Atsushi Akajima, qui est un orphelin comme les autres. Malheureusement, très rapidement, il se retrouve exclu de l'orphelinat dans lequel il vit. Affamé et à bout, il va décider d'agir pour essayer de trouver de l'argent et pour survivre. Mais au bout d'un très court instant, son plan va tomber à l'eau lorsqu'il va essayer d'aller sauver un homme en train de se noyer. Atsushi réussit alors à sortir le malheureux de son pétrin, et il s'agit ni plus ni moins de Dazai Osamu. On apprend très vite que Dazai se trouve être le détective d'une agence très particulière, composée uniquement de personnes possédant des pouvoirs et talents particuliers. Atsushi va donc très vite se laisser emporter dans cette aventure. Bungo Stray Dog, c'est vraiment un animé excellent de A à Z. Déjà, pour commencer, les graphismes sont excellents. C'est dynamique, c'est coloré, c'est beau, rien à dire. L'animation est vraiment bien gérée. Niveau action, on ne sera vraiment pas en reste car il y a des combats excellents un peu partout et c'est impossible de s'ennuyer dans Bungo Stray Dog. Vous allez assister à toutes sortes de pouvoirs et personnages loufoques et des combats vraiment hauts en couleur. On a le personnage de Dazai qui est vraiment excellent, qui est drôle, qui nous fait rire, qui nous fait réfléchir, qui en fait se trouve être une personne extrêmement intelligente et talentueuse. On a également le petit Atsushi qui donc comme vous l'avez vu, tout droit sorti de l'orphelinat est totalement perdu et cherche sa route. Bref, Bungo Stray Dog c'est du très bon. Je vous invite vraiment à aller le regarder si c'est toujours pas fait et à vous laisser plonger dans cette ambiance d'intrigue et de mystère. Et voilà, la vidéo touche à sa fin en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et d'aller checker la chaîne du poteau vidéaste, donc Red. Sa chaîne s'affiche à l'écran et je le mettrai sûrement un lien dans la description pour ceux qui sont sur téléphone. Donc franchement c'était une idée super sympa, je pense qu'on en fera de même pour les animés de l'été. De vous donner nos petits conseils et nos avis sur les animés qui nous ont bien fait kiffer. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, voilà, partagez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde, peace, c'était Aizen. Et Red, pour une fois. Ciao tout le monde.